Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement ou intérieurement. Et si ça ne résonne pas, vous arrêtez cette vidéo, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Et vous pouvez aller regarder vos signes ascendants et lunaires pour voir si les lectures sont plus en corrélation avec ce que vous traversez en ce moment. Voilà, ces lectures sont là pour vous éclairer, vous donner une ambiance, peut-être un conseil. En tout cas, c'est ludique et ça doit le rester. Alors, on va d'abord regarder vos lames majeures. Les lames majeures, on en a 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. 5 lames majeures, donc il se passe des choses importantes cet été, en tout cas ça bouge. Je vois que vous avez une très belle énergie, vous êtes très solaire, radieux, heureux, heureuse. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Il y a un bon équilibre entre tous les éléments, donc tout va bien. Donc, ce qui vient de l'extérieur pour vous, mes chers taureaux, c'est-à-dire l'invitation que vous propose la vie, que vous fait la vie, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable mais qui vous influence. Nous avons Danser avec le soleil qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille et Aphrodite illuminée qui correspond au monde dans le tarot de Marseille. Bon, alors peut-être que cet été, on est quand même sur la période estivale. Vous voyagez, vous bougez, vous partez en vacances, que le monde a trait à l'étranger. Le soleil forcément parle voilà, de douceur, de chaleur, de bien-être. Donc peut-être que vous voyagez, vous prenez des vacances cet été. Sinon, vous fermez une période de votre vie, en tout cas en ce qui concerne un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui se termine, vous avez abouti dans vos projets, vous êtes assez heureux, vous êtes joyeux, il y a vraiment beaucoup de bien-être avec cette carte, beaucoup de bonheur, il y a peut-être de l'amour également au rendez-vous et on est allé au bout de quelque chose qu'on avait entrepris et donc c'est pour cela qu'on va entreprendre un nouveau cycle. C'est la 21e lame des lames majeures du tarot. Et entre le battleur qui est la première carte et le monde, il y a le fou, le mat, mais qui est un redémarrage. Donc là, vraiment, on voit que pour certains, peut-être, il y a eu l'aboutissement de quelque chose que vous attendiez. Je pense aux étudiants, hein, voilà, c'est la fin des examens, donc peut-être qu'on est heureux, on a réussi ces examens. Et pour les autres, peut-être que dans votre travail, dans votre vie affective, vous voulez relancer de nouvelles choses, que vous êtes arrivé à l'aboutissement. En tout cas, il y a beaucoup de bien-être, beaucoup de complétude avec cette carte, de l'expérience également. Vous êtes très heureux, heureuse en tout cas. Avec le soleil, c'est quand même la plus belle carte du tarot. Donc, vous êtes solaire, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, joyeux, lumineux. Il y a de la réussite, du succès. C'est une très très jolie carte. Il y a de l'amour aussi, donc peut-être qu'il y a des taureaux qui sont très amoureux cet été, c'est tout à fait possible. Voilà, mais en tout cas, on réussit ce qu'on entreprend. On a déjà peut-être fermé un cycle en beauté et on continue sur cette voie-là. Ça vous rend très heureux et vous êtes plein de merveilleuses énergies. Voilà. Ça concerne peut-être des choses que vous avez attendues longtemps ou qui vous ont demandé un peu de patience, un peu d'effort, d'aller un peu vous interroger, un peu d'introspection. Et là, ça y est, voilà, on a compris les choses et on peut redémarrer et on redémarre avec des énergies très belles. Hein. Donc vous allez peut-être avoir des surprises, la vie peut vous faire des cadeaux, c'est assez lumineux, il peut y avoir de la réussite dans l'air et en tout cas, vous serez extrêmement solaire et joyeux et heureux cet été. Donc c'est déjà pas mal. Dans vos énergies personnelles, vous êtes extrêmement ancré. On a 2 cartes de denier, la 8 de denier et le cavalier de denier. Avec la 8 de denier, vous êtes très engagé dans ce que vous faites. Alors peut-être que vous preniez conscience de certaines choses qui sont importantes, des choses auxquelles vous accordez de la valeur, d'accord ?
Peut-être que vous travaillez énormément cet été, que vous êtes très entreprenant. Peut-être que vous travaillez à de nouveaux apprentissages. Peut-être que vous êtes en train de vous perfectionner dans un domaine et d'apprendre de nouvelles choses pour faire grandir tous vos apprentissages. En tout cas, avec cette carte, vous êtes équilibré, vous êtes dans une certaine productivité par rapport au domaine financier, à votre travail, mais également par rapport aux relations, aux choses qui ont de la valeur pour vous. Vous trouvez des solutions s'il y a des choses à arranger. Vous êtes de bonne volonté, vous êtes très entreprenant et vous ne ménagez pas vos efforts pour que tout se passe bien. D'accord? On peut vous faire confiance. Vous avez le talent, vous avez les matériaux, vous avez le savoir et la capacité de concentration nécessaire. Donc, vous pouvez produire sans entrave avec cette carte. Donc, très jolie énergie. Et avec le cavalier de denier, écoutez, vous êtes extrêmement fiable. D'accord? Le cavalier de denier, il maîtrise la matière sans se poser de questions. Voilà, il s'occupe des choses concrètes. Il effectue les tâches qu'il doit effectuer avec une certaine régularité, une certaine fiabilité. Il est prudent. C'est un cavalier qui avance lentement, il regarde où il met les pieds. Donc, il réfléchit avant d'agir. D'accord? Parce que chaque pas qu'il pose est ancré. C'est un personnage qui a de la rigueur, il est capable de planifier les choses, il est responsable et en général, il réussit. D'accord? Donc, on est bien dans votre signe, là, on est avec des éléments, des caractéristiques d'un signe de terre, donc cette carte, pour moi, vous représente vous. Vous êtes fiable, vous êtes capable de travailler, de faire les efforts qui sont nécessaires pour ancrer ce que vous souhaitez ancrer, qu'il s'agisse encore une fois, de votre vie professionnelle ou de votre vie affective ou de vos projets. Il y a vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de responsabilité et beaucoup de capacité d'agir en étant sérieux et responsable. C'est très beau. Vous faites beaucoup d'efforts, c'est bien. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous dit célébrez-vous et persévérez. Alors, avec la carte où l'on vous dit de vous célébrer, on vous dit que votre compagnie est très agréable, que vous rayonnez en ce moment et que vous inspirez les autres. Donc, ça me rappelle l'énergie du soleil. Là, on est vraiment dans les mêmes énergies, beaucoup de feu, beaucoup de joie. Vous êtes visible, vous êtes enjoué et voilà, vous êtes une joie pour votre entourage. Voilà, donc le moment est venu pour vous de vous célébrer, de vous féliciter peut-être pour les victoires que vous avez remportées avec ce monde à la coupe. En plus, vous avez le monde deux fois, par deux fois. Peut-être pour les victoires que vous avez remportées, pour avoir réussi à faire aboutir vos projets. Voilà, en tout cas, célébrez-vous, félicitez-vous, reconnaissez vos efforts, soyez heureux de vos réalisations. Voilà, vous avez choisi la voie de l'esprit. Donc c'est bien, continuez parce que ça permet à votre ego de se détendre. Vous savez que votre ego, c'est un peu ce qui crée du doute en vous, ce qui vous diminue, ce qui vous dévalorise. Et là, tout d'un coup, il y a un regain de confiance en vous. Donc c'est la voie de l'esprit. Prenez conscience de vos potentiels et de vos qualités. Ça va calmer votre ego qui va peut-être vous laisser un petit peu tranquille. Et avec la carte persévérer, on vous dit que vous éveillez votre esprit également et que vous commencez à vivre à une fréquence supérieure, la fréquence supérieure de l'amour. Donc votre ego est peut-être un peu désorienté et donc il va résister, d'accord ? Donc restez fidèle à votre esprit, donc c'est-à-dire votre part authentique, votre je ne sais pas comment dire ça, votre part, oui, la part la plus authentique de vous, qui vous êtes vraiment. Soyez fidèle à votre esprit, ne rentrez pas dans l'ego qui essaye de résister, d'accord ? Ignorez le dialogue intérieur de cet ego qui vous met des doutes. Voilà. Gardez cette vibration à un niveau supérieur avec constance. Et donc, évidemment, ça demande, pour garder cette vibration haute, de la patience, de la pratique et de la discipline. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. D'accord ? Restez fidèle à ce que vous aimez et à ce à quoi vous croyez. Même si les résultats ne viennent pas immédiatement, vous verrez quand même les effets de manière assez rapide dans votre vie.
Donc dans ces deux cartes, on vous dit vraiment d'être joyeux, de croire en vous, de ne pas vous laisser aller au doute, mais vraiment de regarder votre potentiel, tous les bienfaits que vous avez réussi à récolter grâce à votre force de travail, à vos efforts, à votre courage. Félicitez-vous et surtout laissez le doute de côté. Vous êtes beaucoup plus beau quand vous êtes dans votre lumière, dans une vibration plus haute et dans votre soi authentique, hein, vraiment. Rayonnez, n'hésitez pas à rayonner mes chers taureaux. Alors, ce que vous souhaitez avec cette 2 de denier, peut-être que certains souhaitent retrouver un équilibre ou parfaire un équilibre. Bon, je vois que vous allez très bien, donc ça sera plutôt parfaire un équilibre. En tout cas, vous voulez mettre de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que certains veulent une réussite financière, parce que la 2 de denier, elle peut parler de richesse. D'accord ? Pour d'autres, on veut prendre le temps de réfléchir, de maturer un projet ou peut-être que vous avez une décision à prendre, vous voulez prendre votre temps pour décider ce que vous allez ancrer, parce qu'on est quand même avec les deniers hein, dans la matière, ce que vous allez décider, vous voulez avoir un petit peu de temps, vous voulez voilà, pouvoir maturer les choses tranquillement tout en maintenant un équilibre en attendant d'avoir pris votre décision. Et puis peut-être que vous voulez vous associer, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de certains projets. Voilà, peut-être que vous voulez créer des associations également, parce que c'est la carte des associations, la 2 de denier. En tout cas, c'est en rapport avec tout ce qui est ancré pour vous. C'est pour ça que ça parle d'équilibre. Votre équilibre est important, ça parle de votre corps, ça parle de vos finances, ça parle de vos projets qui ont de la valeur pour vous et ça parle de vos relations qui sont importantes pour vous également. Ce qui va vous aider justement, c'est de prendre un temps pour vous poser les bonnes questions. Si vous avez une décision à prendre entre 2 possibilités, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'aller interroger votre cœur, votre âme, d'aller plonger au plus profond de vous-même avec votre sagesse, de faire appel à votre intuition pour aller chercher les réponses. Donc peut-être de prendre un petit temps pour trouver les réponses et savoir quelle décision vous ancrez. D'accord ? L'ermite, c'est une lame majeure, donc ça vous aide grandement. L'ermite, c'est un être qui est sage, qui a de la maturité, qui a de l'expérience, qui éclaire son chemin avec la lanterne de son savoir et de son expérience, justement. Et il se connecte vraiment à son cœur et à son intuition pour aller chercher des réponses en lui. D'accord ? C'est vraiment une carte de profondeur. Donc, peut-être que ce qui vous aide, c'est de prendre un temps de maturer les choses. Et puis peut-être ce qui va vous aider, c'est aussi de vous reposer, de prendre des vacances, d'être un peu tranquille, hein, de penser un peu à vous et voilà. Le défi avec ce roi de bâton, ça va être d'être entreprenant, parce que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence, d'accord ? Donc, il va falloir faire preuve d'abord de vision à long terme. Si vous avez une décision à prendre, effectivement, on a une vision à long terme, d'accord ? On ne regarde pas les choses dans le plaisir juste immédiat, juste sous son nez. Cette carte, elle vous demande d'être visionnaire. D'accord ? Cette carte, elle peut vous demander de faire preuve d'autorité, de confiance en vous, parce que le roi de bâton, il a beaucoup de confiance en lui. D'accord ? Peut-être qu'on vous demande de mettre de la passion dans ce que vous entreprenez. Là, on l'a avec le soleil, on l'a ici aussi la passion. On voit qu'il y avait du feu quand même, beaucoup de feu dans votre jeu. Peut-être qu'il faut mettre de la passion dans les objectifs que vous poursuivez. Peut-être qu'on vous demande d'être assez juste par rapport à vous, par rapport à vos désirs, mais aussi par rapport aux autres, d'accord ? Donc voilà, peut-être qu'il faut être juste dans les décisions, ça demande, voilà. Si vous prenez des décisions, soyez juste, soyez honnête aussi, mais surtout soyez entreprenant par rapport à vos désirs. Agissez, parce que quand même le roi de bâton, il agit, on est dans l'action avec les bâtons. Hein. Il agit, il a confiance en lui, il ancre les choses, il réussit. C'est un être qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de maîtrise. Voilà, il est créatif. Peut-être qu'on vous demande d'être créatif aussi, persévérant aussi. C'est un roi, hein, c'est un maître.
Donc on vous demande, votre défi c'est d'habiter les qualités de ce roi de bâton qui a beaucoup de maturité et ce qui va vous aider c'est aussi une certaine maturité. Comme je vois que là vous êtes très fiable, c'est peut-être aussi votre maturité qui vous aide. Alors, bien évidemment, avec ce roi de bâton dans le défi, je suis obligée de parler des mauvais côtés de la carte. On fait attention à son impulsivité, on fait attention à la manipulation, que ce soit vous qui manipuliez ou que vous soyez manipulé par les autres. On fait attention à l'agressivité et au despotisme quand même, d'accord ? Le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment avoir une grande confiance en vous. Donc ça rejoint cette carte. D'ailleurs, ces deux cartes se parlent, hein, elles ont un peu les mêmes qualités. La force, elle parle de confiance en soi. Elle parle de réussite, de succès, d'être capable de montrer qui on est. C'est vraiment une carte, on est capable d'ancrer ce que l'on souhaite, d'ancrer ses projets. D'accord ? Avec la force, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de magnétisme. On vous parle encore de votre magnétisme. Je pense que cet été, vous allez avoir énormément de succès. En tout cas, vous êtes très déterminé. Faites-vous confiance. Rayonnez, on vous l'a dit déjà là. Soyez heureux de vous. Là, ça me fait vraiment penser à ce qu'on vous a dit sur les vibrations hautes. C'était ici, je crois. Enfin, les deux parlaient quand même de rayonnement et de vibration haute, mais je crois que c'était avec Persévérer. On vous a dit de rester dans des vibrations hautes. Et là, quand je vois la force en conseil, c'est vraiment d'être dans des vibrations hautes et d'être solaire. Hein. Ces deux cartes, en défi et en conseil, parlent vraiment de la même chose. Soyez entreprenants, ayez confiance en vous, démarrez des projets si vous le souhaitez. Faites-vous confiance pour les projets que vous entreprenez. Affirmez-vous. Ne soyez pas despotique. Hein, ne soyez pas trop autoritaire, mais faites-vous confiance tout de même. Et puis vous êtes très magnétique, donc j'ai l'impression que c'est une période de chance cet été pour vous. Vous pouvez attirer à vous beaucoup de belles choses. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches, avec le fou, autrement appelé le mat, écoutez, c'est un nouveau départ. Il y a du changement, il y a du renouveau. On vous demande d'y aller, de vous élancer. Voilà, quel que soit le chemin sur lequel vous vous élancez, vous n'avez pas toutes les réponses, il y a des incertitudes, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. On vous demande de faire confiance à la vie, d'avoir la foi et de vous élancer. Donc, peut-être que vous voulez mettre en place de nouveaux projets pour votre couple. N'hésitez pas, élancez-vous, faites confiance à la vie. En tout cas, vous en avez envie, peut-être que c'est vous qui initiez ces nouveaux projets, vous voulez mettre en place de nouveaux projets pour votre couple. Pour les couples qui vont mal, peut-être qu'il est nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour avec toutes ces cartes, vous êtes dans la vibration de l'amour, peut-être qu'on s'élance vers une nouvelle direction pour essayer d'arranger les choses, c'est tout à fait possible, et voilà, vous verrez bien ce que cela vous réserve. Bon, pour les couples qui vont très très mal, je suis désolée, ça arrive. On vous demande peut-être de partir avec cette carte. N'ayez pas peur de partir, reprenez votre liberté et votre indépendance. N'hésitez pas à bouger. D'accord ? Bon, cette carte dans votre vie affective veut peut-être parler du fait que vous vous déplaciez cet été et que vous voyagez également. D'accord ? Soyez explorateur de votre vie. Et voilà, et soyez explorateur du monde également si vous bougez cet été. Et puis pour les célibataires, ben là on peut avoir une nouvelle rencontre aussi avec le fou, tout est permis, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui vient. Voilà, on ne sait pas où on va, mais on s'élance et on s'élance avec confiance. En tout cas, c'est une lame majeure, donc c'est une carte importante dans votre monde affectif. Peut-être que pour certains, on met en place de nouveaux projets. Je vois que vous êtes extrêmement ancré, fiable et capable de faire beaucoup d'efforts. Vous rayonnez, vous avez confiance en vous. Vous vous posez des questions sur ce que vous allez ancrer. Il y a quand même encore un petit peu peut-être de doute, mais vous allez trouver les réponses. Et il y a peut-être un nouveau démarrage pour vos projets. Alors ça peut être les projets pour votre foyer, mais ça peut être aussi, dans la vie affective, ça peut être aussi les projets qui vous tiennent à cœur si vous êtes célibataire. Hein, c'est tout à fait possible. Bon. En tout cas, on prend un nouveau départ. Il y a du renouveau. Et il y a de l'indépendance. Avec la 9 de bâton dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, les projets que vous ancrez pour votre vie, vos activités,
Vous avez énormément de courage, énormément d'énergie, vous êtes extrêmement déterminé. Donc là, je pense que vous serez assez déterminé. C'est peut-être pas là le défi, hein. C'est peut-être d'entreprendre et de vous faire confiance. Parce que là, il y a beaucoup de détermination avec cette carte. On veut une victoire et on est prêt à faire les efforts nécessaires pour obtenir cette victoire. Victoire par rapport à ses désirs, par rapport à sa créativité, à ce que l'on entreprend. Voilà, donc vraiment, quel que soit votre domaine d'activité, je vois que vous êtes prêt à donner beaucoup de vous, vous avez énormément d'énergie parce que vous êtes extrêmement ambitieux, ambitieuse, vous voulez une réussite et vous vous donnez les moyens de votre réussite, vous ne lâchez rien. D'accord? Alors, peut-être qu'avec cette carte, vous prenez un temps pour vous, donc ça peut être un petit temps de vacances, parce que parfois, avec la 9 de bâton, on a fourni beaucoup d'efforts, on a besoin de prendre un petit temps pour soi, pour se régénérer, pour repartir de plus belle. Et puis, s'il n'y a pas de vacances, en tout cas, vous avez une énergie formidable pour asseoir vos désirs et ce que vous souhaitez ancrer dans la matière au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle. Il y a beaucoup d'énergie, c'est très solaire, hein, donc c'est assez joli. À la fin de l'été, mais ça peut se passer avant pour certains, au début du mois de septembre pour d'autres. Les cartes sont des énergies, elles ne sont pas complètement enfermées dans le temps. On a une lame majeure, on a le pape. Alors le pape, c'est vous vous sentez béni, vous avez retrouvé la foi, vous ne vous sentez pas seul, vous vous sentez guidé, accompagné, vous êtes heureux, heureuse, donc ça c'est magnifique. Peut-être que pour certains on retrouve la foi, on se sent à nouveau chanceux, hein, on voyait que vous étiez très solaire, tout vous sourit, voilà, tout vous sourit. Alors avec le pape, il peut y avoir de l'engagement dans l'air, peut-être qu'on prend de nouveaux engagements pour sa vie affective, tout engagement, hein, que ce soit mariage, faire un enfant, déménager, habiter ensemble, peu importe. Peut-être qu'on s'engage professionnellement aussi, peut-être qu'on s'engage vis-à-vis d'amis, vis-à-vis de projets. En tout cas, il y a de l'engagement, donc peut-être que vous avez des bonnes réponses aussi, des contrats qui se signent, hein, c'est tout à fait possible avec le pape. Et puis peut-être qu'avec le pape, on a envie de parfaire ses connaissances dans un domaine. J'ai vu que là, vous étiez très entreprenant et que vous étiez capable de fournir beaucoup d'efforts. Il y avait cette notion d'apprentissage ici. Avec le pape, il y a la notion d'apprentissage également. Donc peut-être qu'on veut apprendre de nouvelles choses, pour parfaire un savoir, avoir plus d'outils, voilà, dans un domaine qui vous intéresse. En tout cas, c'est une très jolie carte. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec cette carte. On se sent assez guidé, on se sent exaucé, béni. On a foi en la vie, c'est très joli. Alors, dans votre monde intérieur, nous avons la 2 de bâton, le chevalier d'épée et la reine de coupe. Alors, avec la 2 de bâton, il y a un petit peu d'introspection, de maturation et de réflexion avant d'agir. Ça me rappelle ce chevalier de denier. Ça me rappelle si vous avez une décision à prendre. On avait vu que la carte ne parlait pas que de ça, mais peut-être que pour certains, il y a une décision à prendre. Et donc, ça demande de maturer un petit peu les choses et d'y réfléchir. Et d'ailleurs, on vous avait conseillé, c'est ce qui vous aide, de prendre un temps pour y réfléchir. Bon, peut-être qu'il y a un peu de maturation avant d'agir avec cette carte. Parce qu'on sait qu'à un moment, on va devoir prendre une décision avec la 2 de bâton. D'accord? Donc, peut-être qu'on évalue les choses, qu'on regarde un peu les choses pour prendre ces décisions. C'est par rapport à vos désirs, c'est par rapport à votre créativité, donc dans tout ce que vous entreprenez, par rapport à votre manière d'agir aussi, comment vous allez agir peut-être pour la suite ou cet été, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous évaluez les choses, vous évaluez ce que vous avez et là où vous voulez aller et comment vous voulez vous projeter. D'accord? Avec le chevalier d'épée, tout d'un coup, c'est clair dans votre tête. C'est la clarté du mental. On n'est pas avec un roi d'épée, il n'a pas la maîtrise, mais malgré tout, il a un certain savoir, il a une certaine lumière au niveau de ses pensées. C'est un cavalier très fougueux qui s'élance très rapidement. Donc, vos idées fusent, peut-être que vous avez énormément d'idées, que vous êtes extrêmement inspiré.
Peut-être que vous avez une très très bonne intuition, vous êtes connecté et que vous recevez vraiment les réponses. En tout cas, vous avez un esprit clair et vous avez envie de vous élancer vers vos souhaits. D'accord? Et peut-être que vous évaluez comment convaincre au mieux, convaincre les autres pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Parce qu'on est dans votre monde intérieur. En tout cas, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de fougue. Vous êtes prêt à foncer vers vos objectifs, donc vraiment, vous êtes assez déterminé. Vous avez un esprit assez clair sur ce que vous souhaitez. Donc, s'il y a eu de la maturation, à un moment, on trouve la clarté, on sait ce qu'on veut, d'accord? Et en tout cas, vous êtes prêt à vous élancer vers vos souhaits. Vous êtes très... vous avez beaucoup d'élan par rapport... vous avez une bonne force mentale avec cette carte. Hein. Je ne vais pas vous parler de votre communication parce qu'on est dans le monde intérieur. Mais malgré tout, attention à l'agressivité quand même avec cette carte. Et attention à l'honnêteté aussi. Et ça, on en parlait avec le roi de bâton. Parce que pour le cavalier d'épée, la fin justifie les moyens. Il n'est pas toujours très très honnête. Donc quand même, malgré tout, on essaye de respecter une certaine droiture. D'accord ? Avec la reine de coupe, vous êtes dans la compassion, dans l'amour, dans la compréhension. Vous vous sentez calme. Il y a beaucoup de sécurité en vous. Vous êtes très réceptif par rapport à vos émotions, vos sentiments. Il y a beaucoup d'intuition et tout ça. Il y a une certaine maîtrise de tout cela. Il y a quand même beaucoup de calme au niveau émotionnel. Donc, beaucoup d'idées. Peut-être un peu de maturation par rapport à ses désirs et à ses projets, un esprit clair et malgré tout un émotionnel qui est assez calme et qui est assez sécure. Donc c'est assez joli, hein. Vous êtes... voilà, et il y a de la douceur avec cette reine de coupe, donc ça va atténuer ce risque potentiel, parce que ce n'est pas obligatoire, d'agressivité qu'il pourrait y avoir avec le cavalier d'épée. Voilà, donc c'est plutôt joli, vous avez un tirage superbe des taureaux. À la coupe, on retrouve le monde que nous avions ici, donc voyage, déplacement à l'étranger, connexion avec des personnes qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps, des personnes étrangères. En tout cas, vous êtes curieux. Quand on parle d'étranger, on ne parle pas forcément de déplacement physique. On peut parler capacité d'adaptation à ce qui n'est pas familier pour vous. Voilà, en tout cas, vous êtes heureux, peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez remporté un certain succès, en tout cas dans un domaine de votre vie, comme on l'avait vu tout à l'heure ici, il y a de la complétude, il y a de l'expérience, vous êtes heureux, vous célébrez, c'est très joli, c'est une très belle énergie le monde, et peut-être que c'est la fin d'une période pour en démarrer une nouvelle. Voilà, là avec la 3 de bâton, on voit que vous voulez vous projeter ailleurs. Alors vous projeter, c'est peut-être au niveau intérieur ou alors c'est peut-être physiquement vous projeter. Alors peut-être que vous voyagez tout simplement. Peut-être qu'il y a de la planification par rapport à la façon de se projeter pour de nouveaux projets, de nouvelles décisions que l'on prend. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment de la curiosité. C'est la carte de l'exploration, de la découverte, de la rencontre. Ces deux cartes se parlent, vous voyez, il y a beaucoup d'ouverture vers le monde, beaucoup d'ouverture même intérieure, si c'est une exploration intérieure. C'est très beau, voilà, vous êtes très joyeux, très communicatif, très solaire. Avec le chevalier de bâton, il y a beaucoup de passion. C'est comme le chevalier d'épée ici, c'est un chevalier extrêmement rapide, ce sont les deux chevaliers les plus rapides. Chevalier de bâton, il s'élance avec passion vers ce qu'il souhaite entreprendre. Il est déterminé, il a confiance en lui, ça rappelle cette force. Il a beaucoup d'énergie et il n'est pas dans l'hésitation. Et avec le cavalier de coupe, décidément, vous avez beaucoup de cavaliers, c'est assez joli ça. Hein. Avec le cavalier de coupe, écoutez, vous êtes très séduisant ou séduisante, vous avez beaucoup de succès, vous êtes charmeur, charming, charmeuse. Voilà, en tout cas, vous êtes dans votre cœur, vous avez beaucoup de douceur, vous êtes doux avec votre entourage, vous vous sentez vraiment bien, bien dans votre peau, c'est assez joli. Ce sont de belles énergies pour l'été, mes chers taureaux. Alors, les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono. Nous avons « Ma pensée est créatrice.
Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Bien oui, ça me parle avec la carte où on vous dit de vous célébrer et on vous dit de persévérer. N'écoutez pas le doute de l'ego, mais faites confiance à votre esprit, à votre vraiment la part la plus authentique de vous. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous aimez, croyez en ce que vous poursuivez. Ayez une pensée positive pour accompagner vos projets. Il y a des énergies magnifiques et ne vous martyrisez pas en ayant une pensée négative ou en vous dévalorisant. Ça, ce sont les pièges de l'ego. Et à la coupe, nous avons la prière. Allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Bon, alors, si vous ne croyez pas en Dieu, quelles que soient vos croyances, quand on vous parle de prière, c'est d'être capable de méditer. Ça me rappelle l'ermite ici, ça me rappelle le hiérophante ici, enfin qui n'est autre que le pape. C'est d'être capable de méditer. Alors la méditation, c'est pas forcément se mettre en tailleur et attendre, enfin voilà, se centrer sur sa respiration. Ça peut l'être, mais ça n'est pas forcément ça. La méditation, ça peut être d'être dans la nature, de se promener dans la nature, de regarder les arbres, de se connecter à la nature. Ça peut être jardiner, on peut méditer en cuisinant. Voilà, en tout cas, la méditation, c'est une forme de prière, si vous ne croyez pas en Dieu. En tout cas, connectez-vous à une vibration haute, on vous l'avait dit là avec persévérer. Connectez-vous à une vibration haute. Mettez-vous dans un état méditatif ou dans un état de prière, si ça correspond à vos croyances. D'accord ? Communiquez avec votre âme, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Élevez vos fréquences, on vous l'avait dit, pour vraiment, là vous avez de magnifiques énergies, et bien pour asseoir cet équilibre, là ça parlait d'équilibre, cette paix, cette harmonie vraiment à l'intérieur de votre être. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est un encouragement pour mon travail et je vous en remercie par avance. Vous pouvez également commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça vous permettra de connaître la fréquence de mes tirages, d'être averti et puis ça permettra de faire grandir cette jeune chaîne qui a démarré au mois de janvier. Donc ça lui permettra de s'épanouir. Je vous en remercie par avance et je remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne et qui m'apportent leur soutien. Un immense merci. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires si Taureau n'était pas votre signe solaire pour affiner cette lecture, prendre un peu plus d'informations et avoir une guidance un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bel été, mais là franchement vous avez des énergies magnifiques et je vous dis à bientôt.